Bonjour les amis, notre sujet du jour est la coloscopie, quelques astuces et techniques. Il faut savoir que la coloscopie a des astuces pour bien faire. Je fais toujours la comparaison avec la conduite de voiture. Il faut être patient, prendre du temps et faire beaucoup d'examens pour être bon. D'abord, il faut savoir se repérer dans le côlon. Il faut connaître l'anatomie du côlon, reconnaître le rectum, le sigmoïde, l'angle colique gauche avec l'empreinte splénique, le côlon transverse avec ses ostrations en forme triangulaire, l'angle colique gauche avec l'empreinte hépatique et le côlon droit et le sécom avec l'orifice appendiculaire et la valvule. On peut tester qu'on est bien dans le sécom par la transillumination dans la fosse iliaque droite vu que le sécom est superficiel. On peut résumer les astuces de bonne coloscopie à ces 6 points. D'abord, pas d'insufflation ou insufflation minimale. Privilégier la coloscopie underwater à l'aide d'une pompe de lavage, c'est-à-dire aspirer l'air, remplacer de l'eau, progresser de façon douce, raccourcir le côlon par les techniques de shortening, changer la position du patient et rigidifier l'endoscope. Voici deux photos montrant la différence un côlon insufflé de façon excessive et un côlon non insufflé. Là, on progresse mieux, le patient aura moins de douleur en post-examen. Il faut imaginer les boucles en 3D. Il existe plusieurs types de boucles, du sigmoïde, du côlon transverse et des angulations. Les boucles du sigmoïde, c'est la boucle alpha, alpha inversé, oméga. Mais il existe aussi des boucles du côlon transverse et la boucle gamma. Trois types de boucles, ceux des boucles dans le sens horaire et alpha inversé et la boucle de long colique gauche et de long colique droit, ceux des boucles en sens anti-horaire. Le côlon contient des éléments mobiles qui sont le sigmoïde et le côlon transverse et des éléments fixes qui sont le rectum, long colique droit, gauche et le sécom. Comme vous voyez dans cette séquence, on accroche l'endoscope dans un bout qui est fixe, en l'occurrence l'angle colique gauche ou l'angle colique droit, et on tire notre endoscope, soit en sens horaire ou en sens anti-horaire, pour pouvoir déboucler. Ici, on a la boucle alpha, et ici, on a la boucle alpha inversée. Le retrait en sens horaire et anti-horaire n'est pas obligatoire. Parfois, il suffit simplement de retirer l'endoscope et ça marche. Les techniques de débouclage et de shortening du coloscope permettent d'arriver à l'angle colique gauche entre 40 et 50 cm et arriver au sécom à 80 cm. C'est très important pour le confort du patient. Donc, comme vous voyez ici, on a un côlon, un sigmoïde qui est tortueux. En poussant, on va former une boucle. Et puis après, en réduisant la boucle, en sens horaire ou anti-horaire, euh, on peut arriver à l'angle colique gauche avec un côlon qui est complètement aligné. On peut s'aider par une petite compression, une pression abdominale dans la région para-ombilicale qui permettent aussi de prévenir la reformation de la boucle. Comme illustré dans cette photo, on a une boucle alpha. On arrive à l'angle colique gauche, on fait un retrait dans le sens horaire et comme ça on a une réduction de la boucle qui va nous permettre de progresser beaucoup plus facilement. C'est le même principe. Donc en poussant l'endoscope ici, la boucle s'agrandit de plus en plus. Donc déboucler, ça permet de gagner en longueur d'endoscope et en confort du patient. Ici, on a une rotation dans le sens anti-horaire. La boucle du côlon transverse est parmi les boucles les plus compliquées à réduire, mais avec une petite pression ombilicale vers le haut, ça permet de réduire la boucle du côlon transverse. La boucle aussi de l'ongle colique gauche, on fait une pression sur l'ongle colique gauche avec une rotation dans le sens anti-horaire. Ça permet de réduire la boucle. Ici, vous aurez le système qui s'appelle Scope Guide qui existe chez Olympus mais chez aussi Fuji et Pentax. Vous aurez une reconstitution 3D du coloscope et votre aide endoscopiste appuie là où il faut pour réduire la boucle. Il existe plusieurs types de compression abdominale, simples ou combinées du sigmoïde de droite vers la gauche pour réduire
la boucle sigmoïdienne. Compression ombilicale vers le haut pour réduire la boucle du côlon transverse. Appuyez sur la fosse iliaque droite pour faire monter le sécam. Appuyez sur les aires de projection des ongles coliques droit et gauche pour pouvoir réduire une boucle de l'ongle colique gauche ou droit. Ça permet aussi de passer l'ongle colique droit. Rigidifier l'endoscope à l'aide de ce bout. On a plusieurs niveaux de rigidité et ça permet aussi d'éviter la reformation de la boucle. Dernière astuce, c'est de changer la position du patient. Si vous avez commencé en décubitus latéral gauche, vous pouvez mettre le patient sur le dos après avoir dépassé l'ongle colique gauche ou l'ongle colique droit et ça va vous permettre d'arriver jusqu'au sécom de façon beaucoup plus rapide.